Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Jour 20. Parfois j'ai l'impression de remplir un journal de bord. J'ai l'impression de scanner mes dernières années ou ma vie entière à la lumière d'une thématique particulière. Au moment où je te parle, je me trouve sur le point du globe que je préfère, face à l'océan. Tu dois l'entendre d'ailleurs. J'ai l'immense chance de vivre à l'endroit où je voulais vivre. J'ai posé mes bagages ici il y a à peu près 20 ans, je crois. Et c'est exactement ma place. Je n'ai pas de sentiment d'appartenance, je te l'ai déjà dit, à une terre, en tout cas au niveau de mes origines. J'ai beaucoup bougé au cours de mon enfance jusqu'à ma vie d'adulte. Je pense que ce mouvement permanent a fait aussi de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne pensais pas te raconter autant de choses de ma vie. Et pour autant, au cours de cet épisode, je vais revenir sur l'année 2022. Salut! Cet épisode fait partie d'un hors-série spécial podcast J'envoie 2023, initié par la géniale équipe de l'Académie du podcast. Un jour, un thème, un podcast. Le sujet du jour, c'est ta plus grande réalisation en 2022. Pour moi, pour le coup, le sujet est assez simple. La seule chose qui me surprend pendant que je te parle, c'est de me dire que cette réalisation-là a à peine quelques mois. 2022, c'est hier. Je te souhaite une bonne écoute et pendant que je te parle, réfléchis toi aussi à ta plus grande réalisation de 2022. On se retrouve à la fin de l'épisode. Je m'appelle Magali Day, je suis un humain, maman 4 fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent. L'année 2022 a débuté assez étrangement. Il y avait comme quelque chose de l'ordre de la lassitude par rapport aux événements liés au Covid. Savoir si on allait perdurer encore longtemps dans cette atmosphère ou si on allait pouvoir aller de l'avant. Et je crois que le mois de janvier a été une sorte de tournant dans ma vie. Pour moi, 2022, c'est vraiment la fin de quelque chose, ou le renouveau, la fin d'un cycle quelque part. La fin d'un cycle commencé il y a un bon petit moment déjà. Mais réellement, ce qui me marque le plus dans cette année-là, c'est mon départ de l'éducation nationale. Ce n'est pas un départ que j'avais imaginé se dérouler cette année-là. Ça m'a assez surpris d'ailleurs. Et il se trouve qu'en septembre 2021, j'ai eu la sensation assez furtive que je faisais ma dernière rentrée. J'avais aucun élément, aucune preuve, aucune raison de penser que c'était vrai. Mais j'ai eu cette sensation-là. Peut-être c'est ma dernière. La motivation de partir, je l'avais, mais je n'avais aucune clé pour savoir comment faire. Je savais que j'en avais fini avec ce cycle de ma vie. Non pas parce que je n'aime pas le métier lui-même. J'adore passer du temps avec les enfants. J'adore la relation avec les enfants et j'adore ce que j'apprends d'eux, ce que je vis avec eux. Mais le contexte lui-même, le système, l'entreprise, peut-on dire, n'est pas l'endroit qui me permettait ou qui me permettrait ou qui me permet de m'épanouir. C'est plutôt même quelque chose qui est toujours en rapport avec une forme de patriarcat. Donc quand je te disais que j'ai eu plusieurs libérations par rapport au patriarcat, celle-ci en fait partie. Le fait d'être salarié, d'être fonctionnaire,
Ça induit un certain type de regard sur soi, un certain type de réalisation de soi, d'expression de soi. Je crois que le plus difficile pour moi, c'est de me dire que, quelle que soit l'action menée, il n'y a pas de mouvement possible. Il n'y a pas de changement réellement possible. Il y a comme une espèce d'inertie immense qui fait que ce que moi, j'estimais être important ou ce qui me paraissait fondamental n'était finalement qu'une poussière dans l'océan. Et le fait de me rendre compte que ça générait chez moi de la frustration, de la colère et une sorte de revendication permanente à exister ou à dire les choses d'une certaine façon ou à faire les choses d'une certaine façon et de ne pas trouver écho là-dedans faisait qu'il y avait soit une perte de confiance en soi, soit le fait de se dire clairement « je ne suis pas à ma place ». J'ai choisi l'option « je ne suis pas à ma place ». Mais qu'est-ce que tu fais de cette option-là ? Parce que tu te retrouves dans une situation où tu as des enfants, tu as des engagements financiers, enfin il y a tout un processus en tout cas qui est là, où tu dois compter sur toi-même, et essentiellement sur toi-même, et se dire qu'effectivement tu quittes un certain cadre qui a une forme de sécurité, une certaine forme de sécurité. Donc que faire ? Et comment s'y prendre ? Et est-ce que j'ose le faire ? À un moment, c'est comme toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, c'est que au nom de la liberté, au nom de moi-même, en fait, je saute, même si je ne sais pas exactement s'il va y avoir un matelas pour m'attendre à l'arrivée, je saute. Je crois que je me sens tellement poussée à faire les choses parce que si je ne le fais pas, je perds une partie de moi-même, que ça devient plus négociable. Donc tant pis, Inch'Allah, je fais confiance à ce qu'il y a devant. Au pire, j'aurais osé. Au pire, j'essaierai autre chose. Au pire, une autre route va s'ouvrir pour moi. Mais quoi qu'il arrive, c'est une certitude pour moi que je quitte quelque chose que je ne souhaite plus, dans laquelle je ne me retrouve pas. Il se trouve que lorsque cette certitude a été suffisamment installée, il y a certaines possibilités qui se sont ouvertes et j'ai pu partir dans une certaine forme de douceur, en tout cas avec une rupture conventionnelle que je n'avais pas du tout imaginée puisque je ne savais pas que ça existait dans ce métier-là. Ça m'a permis de faire une transition douce. Je ne dirais pas que c'est complètement confortable et rien n'est gagné. Et je déploie une énergie phénoménale chaque jour pour construire mon nouveau système, mon nouvel écosystème. Mais la transition était douce. Enfin, dans ma perception de la douceur des possibles de ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Faire ce pas-là m'a fait grandir et ouvre chaque jour des nouvelles portes pour moi. Que ce soit au niveau des rencontres, au niveau des opportunités, au niveau de ce que je comprends, au niveau de l'éventail des possibles que je vois. Le monde s'est agrandi. C'est comme passer d'un bocal à l'océan. Je crois que c'est réellement ça. J'étais dans un bocal, j'ai sauté dans l'océan. Et au début, on se sent tout petit. Je crois qu'il y a eu à peu près 1 ou 2 mois pour que je puisse intégrer l'information et me demander quels repères j'allais construire et comment j'allais me réapproprier le temps, l'espace et puis toutes mes potentialités. Et depuis ce moment-là, en fait, je sens que j'œuvre à utiliser chaque parcelle de moi qui peut s'exprimer et qui peut s'exprimer dans le monde. Chaque capacité que j'ai, chaque compétence, je l'utilise, j'en fais quelque chose. Je la mets en action, en mouvement, et je la donne au monde. Je prends soin de chaque instant parce que je mesure l'étendue de la chance qui est la mienne d'avoir dit oui à la vie, d'avoir osé. Et le plus beau cadeau de la vie, finalement, c'est de se rendre compte après coup que l'aventure est incroyable. Encore une fois, je te disais, je n'ai de certitude sur rien quant au résultat, mais réellement, le chemin vaut tous les efforts, le chemin, il vaut le coup. Il n'y a pas un instant où je me dis, et si je n'avais pas osé, j'ai du mal à imaginer ça. Aucune once de regret, aucune nostalgie. Le monde d'avant me paraît à des années-lumière en réalité. À des années-lumière de moi, à des années-lumière de mes croyances, comme si j'avais lâché une couverture, une carapace, quelque chose qui est tombé. Aujourd'hui, être devant l'océan pendant que je fais cet enregistrement, c'est symbolique parce que il y a une réappropriation de mon espace-temps qui est immense. Et pour moi, ça fait partie de ce que je considère comme être la liberté. Je suis là, je regarde, j'observe, j'inspire. Je fais partie de toutes ces vibrations. J'en émets à mon tour. Et je me sens vivante. Et je souhaite réellement, profondément, sincèrement à chaque humain de cette planète de ressentir cette étincelle à l'intérieur de soi. Oser être soi. Je crois que c'est la plus belle chose que l'on peut s'offrir. Quelle qu'en soit la forme ou le type d'expression. Je te souhaite d'être toi,
pleinement toi-même, de découvrir les voies qui feront que tu te sentiras complètement aligné entre tes envies profondes et ceux qui se présentent à toi. Je te souhaite de vibrer et je te souhaite de créer. Pour l'heure, je sens la froideur de l'hiver et la chaleur du soleil. Je vais te laisser sur ces images, car accessoirement, j'ai une séance de chant à préparer pour ce soir avec une troupe d'énervés. Je suis contente de ça. Et je te souhaite une magnifique journée. Et toi, quelle est ta plus belle réalisation pour 2022 ? Raconte-toi. Écris-moi. Si tu as aimé cet épisode, partage-le en me taguant. Tu peux aussi mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Le prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est déjà demain. Sensiblement différent.